Les animaux grégaires comme les moutons qui mangent de l'herbe ont besoin de suivre l'herbe. Quand ils ont fini un coin, il faut qu'ils bougent dans un autre. Les humains ont inventé un concept qui s'appelle le pastoralisme et qui permet de suivre l'herbe avec les animaux et de l'intégrer. On fait une sorte de biomimétisme. Et donc, parmi les outils du pastoralisme, on a un outil qui s'appelle la transhumance, qui est en fait un balancement pendulaire entre deux zones qui n'ont pas les mêmes écosystèmes. Donc c'est pour ça que transhumance, trans c'est changement, humance, humus, changement de sol en fait, changement d'écosystème. Et donc nous on accompagne les animaux des prairies sèches plutôt du parc Georges Valbon vers les prairies humides de Fontenay-sous-Bois. Alors on ne fait pas des transhumances pour tout le monde. Et puis comme je vous ai expliqué qu'il y a un changement d'humus, il faut qu'il y ait un changement de sol quand même et d'écosystème. On ne fait pas des transhumances dans toutes les villes. Par exemple, quand on reste par ici autour, c'est un peu les mêmes écosystèmes, ben on dit qu'on fait simplement des parcours. Là, par exemple, on est sur un parcours du quotidien en pâturage libre, donc sans clôture. Mais aussi, on peut faire, à certaines périodes de l'année, on peut le faire aussi en parc tournant. On fait des petits parcs, ils mangent tout dans la journée. Après, on déplace le parc, etc. Voilà, donc il y a plusieurs outils dans le pastoralisme, mais la plupart du temps, on laisse les animaux pouvoir choisir leur nourriture. On a quand même des très belles bêtes et ça permet aussi qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent trouver des plantes un peu plus rares, qu'ils vont choisir à certains moments de l'année pour équilibrer leur santé. Donc en fait, les moutons aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus à le prouver parce que ça fait 15 ans qu'on fait ça, on leur place en ville, dans des écosystèmes urbains qui sont en fait très variés aussi. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, suivant les urbanismes de chaque ville, on ne peut pas venir forcément. C'est-à-dire que Fontenay, dans les quartiers du bas Fontenay, sont particulièrement intéressants pour les animaux parce qu'il n'y a pas de clôture, parce qu'il y a des espaces verts partout, très riches. Donc c'est vraiment un endroit idéal pour installer des moutons, par exemple à Fontenay-sous-Bois. Il y a d'autres villes, malheureusement, elles sont beaucoup plus minérales, beaucoup plus de pavillonnaires, beaucoup plus de rues serrées, goudronnées. Et là, vraiment, à part désartificialiser, il n'y a pas grand-chose à faire. 8-9 ans qu'on vient à Fontenay, donc je ne sais même plus les années, mais je me souviendrai toujours de la première transhumance à Fontenay. Ici, il faut savoir que là, vous voyez, c'est vert, ben là, c'était jaune cette année-là. C'était tout sec. Les moutons n'avaient pas vu d'herbe verte depuis 2 mois. On avait dit qu'on viendrait avec les moutons début septembre, et on arrive à Fontenay, et là, c'était tout vert. Et les brebis, je me souviendrai toujours, elles faisaient des sauts de joie, elles étaient super contentes de débarquer à Fontenay. Et nous aussi, on était un peu rassurés parce qu'en fait, il faut savoir que quand on manque de nourriture pour les animaux, on monte en stress, nous les éleveurs, parce qu'on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est un peu la panique. Et là, tout d'un coup, Fontenay, waouh, tout vert. Et voilà, et depuis, c'est toujours une histoire d'amour entre le troupeau et Fontenay.